Bonjour à tous, bienvenue amis Cancer pour cette guidance. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juin 2023. Donc pour certains qui sont de la fin du mois de juin, ce sera leur anniversaire, donc très bon anniversaire à ces cancers-là. Pour les autres, il faudra attendre le mois de juillet. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai, même s'il n'est pas encore terminé, que tout va bien pour vous. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance, donc je reprends avec grand plaisir et je vous retrouve par vidéo interposée. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie conductrice, le fil rouge de votre mois de juin, pour voir un petit peu la tendance. Amis Cancer. Alors, quel est le message? Alors, les cartes sont très grandes, donc pas évidentes. Quel est le message pour nos amis Cancer sur ce mois de juin 2023? Alors, voilà. Alors, on a la carte de l'horloge et de la patience. Donc, peut-être que sur ce mois de juin, il y a des choses qui sont en gestation. C'est pas encore le bon moment. Là, on prépare les choses. On est en train de mettre en place. On est peut-être en réflexion, en introspection, en pause pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir démarrer. Un petit peu à l'image, je vous disais, pour certains, ce sera leur anniversaire. Pour les autres, il faudra attendre un petit peu. Ce sera sur le mois de juillet. On est dans cette idée-là. C'est pas encore tout à fait le bon moment pour quelque chose. Donc voilà, on prépare. On met tout en place. On organise les choses pour pouvoir démarrer un petit peu plus tard. Donc démarrer quoi? On va le voir ensemble avec le tarot. On va aller voir un petit peu les énergies de ce mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui est peut-être en préparation? Patienter par rapport à quoi? On va essayer de découvrir un petit peu plus. Alors, quelle est l'énergie pour ce mois de juin 2023 pour nos amis Cancer? Avec quelles énergies vous démarrez le mois de juin? Alors, le mois de juin 2023 pour nos amis Cancer. Voilà. Écoutez, on a une arcane, et pas la moindre, une arcane majeure, celle de la mort. Donc là, on démarre le mois avec quelle énergie? L'énergie de la transformation. La fin de quelque chose pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour un changement. Donc, alors que ce soit un changement intérieur, un changement de vous, une évolution, ou pour un changement de travail, un changement dans le domaine sentimental, un changement par rapport à un nouveau projet. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire changer quelque chose, vous avez envie de mettre un terme à une situation pour démarrer autre chose derrière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit patience, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de transformation, mais il y a des choses à mettre en place. Ça se fait pas comme ça se fait pas n'importe comment, ça se prépare. Donc pour l'instant, voilà. On va voir ce sur quoi ça peut porter. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus sur ce mois de juin 2023, les amis Cancer? Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juin 2023? Pour nos amis Cancer. Alors, excusez-moi pour le bruit. On a la 7 de denier. Donc, la 7 de denier qui nous parle, alors on est dans les deniers, donc déjà on est dans le concret, dans le matériel, pourquoi pas même dans le professionnel, le financier. La 7 de denier nous parle de succès, de potentiel, d'objectifs, de réalisation. Vous avez envie de pouvoir récolter les fruits d'un travail. Là, vous semez. Vous êtes dans la préparation, justement. On retrouve cette idée de préparation. Vous mettez des choses en place pour pouvoir aboutir à une réussite, à un projet, à un succès. C'est tout ce potentiel que vous activez, que vous déployez au travers d'actions, de choses que vous mettez en œuvre
pour pouvoir aboutir à quelque chose de prospère, à quelque chose d'abondant, à une réalisation. Donc on est vraiment dans cette idée de préparation, de transformation de quelque chose. Et du coup, la patience, la 7 de denier, on est vraiment dans cette idée-là. On travaille, comme cette idée de nature, on met les graines, on plante, on arrose, on met de l'engrais, etc. On fait tout ce qu'il faut pour que ça prenne, pour que ça pousse, pour que ça éclose et que ça puisse porter ses fruits. Donc c'est vraiment ça que vous voulez. Donc il y a vraiment un projet, il y a vraiment quelque chose là qui couve en vous, que vous voulez construire, que vous voulez faire éclore, que vous voulez mettre en place, et qui demande du coup effectivement un petit peu de patience, parce que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Alors quelles sont vos forces sur ce mois de juin 2023? Alors ça peut être, je vous disais tout à l'heure, au niveau professionnel. Vous avez envie de créer votre entreprise, de changer de travail, vous avez envie de lancer un projet, vous avez envie de faire quelque chose, une aventure d'un grand voyage, un tour du monde, enfin peu importe le domaine, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose que vous voulez vraiment, vers lequel vous voulez aller, et qui demande de la préparation, qui demande de mettre des actions en œuvre dans la matière. Alors vos forces pour ce mois de juin. Elle ne se retourne pas, donc. Alors, pour nos amis Cancer, sur ce mois de juin 2023, quelles sont vos forces? On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, donc la 9 de bâton, on est juste avant le 10, qui nous parle de quand même, la 10 de bâton, on est quand même épuisé, on a beaucoup de projets, c'est lourd à porter. La 9, on est dans cette idée de force, de ressources pour pouvoir continuer, de pouvoir mettre en place des choses. On parlait d'action, de concrétisation, de réalisation à faire. Là pour moi, c'est vraiment ça. On a des ressources, on les utilise pour notre projet. Les bâtons, on est dans l'action, on est dans l'enthousiasme, on est dans les projets. Donc là, cette 9, c'est on prend tout ce qu'on a à disposition, tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on est capable de mettre en place, de mettre en œuvre, au service de ce projet, au service de cette transformation, au service de ce qu'on a envie de concrétiser. Et la 9 de bâton, elle vient juste après la 8. La 8 qui nous parlait de communication, de choses qui peuvent aller vite. On a envie d'avoir ce mouvement pour aller vers quelque chose. On a cette dynamique de vouloir évoluer, avancer, que les choses aillent vite aussi. C'est pour ça que, voilà, piano, parce que ça peut pas se faire comme ça. Et du coup, pour pouvoir faire évoluer, il faut savoir prendre les choses qui ont besoin d'être prises, d'utiliser les bonnes ressources, les bonnes compétences. Comme on dit, un bon manager, il sait quelles compétences il peut prendre sur chacun de ses salariés. Il sait optimiser les compétences des uns et des autres pour pouvoir aboutir à quelque chose de très profitable, de très optimisé. Là, c'est un peu cette idée-là qu'on a. Vous avez des choses en support. Utilisez-les. Allez puiser dans ce que vous pouvez, que ce soit à l'intérieur de vous ou même que ce soit à l'extérieur. Appuyez-vous sur des personnes ressources. Allez chercher des conseils, allez chercher de l'aide, du soutien à tous les niveaux possibles. C'est vraiment cette dynamique-là pour moi que vous avez comme force ce mois-ci. C'est que vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez un objectif. Mais pour le mettre en place, on a besoin de certaines choses. Et vous savez aller les chercher. Vous savez mettre ça en place. Allez, on pioche ce qu'on a besoin. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et c'est d'ailleurs une grande force de savoir où trouver les bonnes ressources pour mener à bien telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on a comme challenge? J'avais même pas fini ma phrase, que la carte était déjà là. On a une arcane majeure, la papesse. La papesse qui nous parle d'intériorité, de souhaits, de rêves, de secrets, de notre petite voix intérieure, de monde spirituel. Voilà, tout ça. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai sorti les chiens parce que là, c'était un petit peu la folie. Pardon. Donc, je vous disais, oui, on a cette auréole là autour de la tête du personnage qui me fait penser à ce troisième œil, à ce chakra couronne. On s'ouvre, voilà, on ouvre ces chakras, on est à l'écoute des messages, on est à l'écoute de ce qu'on peut recevoir de l'extérieur et de sa voix intérieure. On utilise, voilà, on vous demande, hein, parce qu'on est dans le challenge, on vous demande d'utiliser vos ressources, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos sensations, d'écouter cette petite voix pour vous guider, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Il y a des ressources que je vous disais, vous pouvez prendre à l'extérieur, mais là, attention, le challenge, n'écoutez pas forcément uniquement votre entourage, les autres. Écoutez-vous vous-même. C'est ça pour moi, ce challenge, ce défi là pour votre mois de juin. C'est que pour ce que vous voulez faire, c'est vous qui êtes la personne la mieux placée. Hein. Qui vous connaît mieux que vous-même? Ben, personne, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse à ce que vous posez comme question à l'intérieur. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver à faire émerger ces réponses, hein, parfois. Des fois, c'est important de pouvoir être accompagné pour ça. Mais c'est vous qui avez en vous tout ce qu'il faut et vous avez toutes vos propres réponses. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, dans ses mains, elle tient une tête de mort. On a cette tête de mort qu'on avait en énergie principale pour commencer ce mois. Donc, cette énergie de transformation, de nouveau départ, on la retrouve ici. Donc, ce nouveau départ que vous avez entre vos mains, il faut que ce soit aligné avec vous-même. Hein, voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie sentimentale? Amis Cancer, sur ce mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a comme énergie dans le domaine sentimental? Avec la 9 de bâton, oui, j'ai envie de rajouter. On pourrait aussi avoir cette notion, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, je précisais qu'on était avant la 10 de bâton qui quand même témoigne d'une fatigue, d'un trop-plein, etc. Attention aussi à peut-être de l'épuisement. Attention à comment vous allez utiliser votre énergie. Parce que vous pourriez tourner en rond, en fait. Des fois, on ne sait pas comment faire. On tourne en rond, on s'épuise pour rien, parce qu'on n'avance pas forcément. Donc là, peut-être qu'en écoutant cette voix intérieure, c'est écouter aussi votre propre rythme, votre propre cycle. Ne vous épuisez pas à aller partout, à aller dans tous les sens, à interroger tout le monde, parce que ça va être contre-productif. Hein. C'est vraiment aussi de vous écouter, vous, dans le sens, écoutez vos propres limites. Si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que vous tournez en rond, que vous commencez des démarches et que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas, c'est peut-être pas la bonne démarche, c'est peut-être pas la bonne action, c'est peut-être pas la bonne façon. Donc, réfléchissez, recentrez-vous et voyez comment vous pouvez mieux faire avancer les choses. Hein, voilà, donc attention aussi à ça. Voilà, je voulais vous le préciser. Donc, on en était à votre domaine sentimental, les cancers, pour ce mois de juin 2023. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle carte, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée qui nous parle de un as, hein, donc un nouveau départ, un commencement, un démarrage ou un redémarrage. Et les épées, c'est le mental. Donc là, on a pour moi un nouveau départ dans votre état d'esprit. On a peut-être une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une nouvelle idée, une nouvelle façon d'envisager notre vie, nos projets, notre travail, notre couple, notre intériorité, nous, en fait. Là, on est dans le domaine, effectivement, sentimental, relationnel, amical, familial. On a peut-être, c'est comme ça maintenant qu'il faudrait que je fasse les choses. C'est comme ça que j'ai envie de faire les choses. C'est comme ça que j'ai envie de voir ma vie sentimentale, avec cet angle de vue différent. Ça me fait penser un petit peu à la carte du pendu, vous savez, où on vous demande de faire un quart de tour, un demi-tour, enfin, en tout cas, de voir les choses différemment sur la situation. Là, pour moi, de vous-même, vous allez ou vous avez envie d'apprendre les choses de façon différente. Et à commencer, en l'occurrence, par votre domaine sentimental. Alors, peut-être que cette transformation, cette évolution, ça va
se porter, pardon, je cherche mes mots, se porter sur votre domaine sentimental. Peut-être que ça peut être sentimental et plus large, peut-être que ça peut être que professionnel, que personnel, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, on est vraiment dans un état d'esprit qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a eu un déclic. On a enclenché un truc. On a cette transformation et hop, en tout cas, on est sur un démarrage. Notre état d'esprit, il a changé, il a bifurqué. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et cette carte de l'As d'épée nous parle d'action, de décision, de changement, de succès. Donc c'est vraiment très très prometteur. Donc au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il y a l'envie de faire différemment. Peut-être l'envie on était célibataire et maintenant on a envie d'une vie de couple. On a envie de quelque chose. Ou alors on est en couple et puis on veut passer à une étape supérieure. On veut fonder une famille. On veut s'installer ensemble, on veut se marier, on veut faire un bébé, on a envie de faire des projets, on a envie de démarrer quelque chose à deux, hein, de partir en voyage, de déménager, voilà. En tout cas, on envisage les choses différemment dans le domaine sentimental. Et c'est pour quelque chose de très positif, hein. Sachant que, regardez, derrière, la carte s'est retournée, elle en avait une autre qui était collée juste derrière, qui est la 6 de bâton, qui nous parle de victoire, de succès. Donc, ce que je vous disais, c'est très prometteur. En l'occurrence, voilà, cette perspective nouvelle que vous avez enclenchée est très prometteuse. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Les cancers pour ce mois de juin 2023. Au niveau professionnel, les amis cancers, pour votre mois de juin 2023. Alors, les cartes glissent un peu. Juin 2023 pour nos amis cancers. Quelle est l'énergie professionnelle? Ah, la voilà. On est sur un cavalier de coupe. Le cavalier nous parle d'aller de l'avant. Hein, on va vite, on a une notion de rapidité avec le cavalier. Donc on avance, en tout cas, on a ce mouvement encore qu'on retrouve. Les coupes, c'est les émotions. Le cavalier de coupe, c'est habituellement l'amoureux, hein, dans le tarot. C'est celui qui vient vous apporter sa coupe d'amour. Comme on est dans le domaine professionnel, pour moi, c'est vraiment qu'on avance. On a envie d'avancer dans le domaine professionnel et d'avancer vers quelque chose qui nous met en amour avec ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. On n'est pas dans l'idée d'un job alimentaire pour payer ses factures. On est dans l'idée de quelque chose. Je veux aller vers un job qui m'épanouisse, qui soit aligné avec moi, qui me corresponde. J'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi. Maintenant, je veux quelque chose qui soit pleinement, moi, satisfaisant, que j'aime, qui soit un métier passion, qui soit un métier plaisir, qu'on fasse et finalement qui soit plus comme un travail, quelque chose de rébarbatif, une corvée. C'est vraiment un plaisir de travailler. Et on veut aller vers ça. On va chercher ce travail qui nous passionne, ce travail qui nous anime, ce travail qui nous met dans des émotions extrêmement positives. Hein. Avec ce cavalier de coupe, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, on a une perspective nouvelle qu'on a vue en état d'esprit. Et du coup, on va chercher. Hein, la fameuse expression « va chercher bonheur ». Bah, c'est ça. On va chercher le bonheur au niveau professionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Là, on veut aller vers une transformation pour le meilleur de soi-même, pour le meilleur dans le domaine sentimental, pour le meilleur dans le domaine professionnel. On veut vraiment, on est dans une quête de bonheur, dans une quête d'harmonie et de sérénité dans ses émotions. On est pleinement dans ses émotions, on est bien. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, au niveau financier, pour vous, les cancers, sur ce mois de juin 2023, au niveau... Elle est tombée. On a le soleil. Quoi de plus beau? C'est lumineux, c'est prospère, c'est abondant, c'est de la réussite. C'est chaleureux. On est vraiment dans une arcane majeure qui est magnifique. Hein. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Tout est parfait, tout va bien. Donc, au niveau financier, pour moi, on a vu qu'on allait chercher le bonheur dans sa vie professionnelle. Alors que ce soit un nouveau job, que ce soit une formation, que ce soit un
un nouveau départ, une évolution de poste, ou qu'on veuille créer sa structure, se lancer, enfin voilà, faire quelque chose qui nous passionne. Et en plus, non seulement ça nous passionne, mais en plus, ça va porter ses fruits, ça va être abondant et prospère. Donc en général, quand on fait quelque chose dans lequel tout est aligné, quand on est à la bonne place, ça marche, les choses sont fluides, ça se fait naturellement. Quand on rencontre des difficultés, ça peut être des messages pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il faut repenser le chemin, il faut vous orienter différemment. Quand tout est OK, quand tout est aligné, c'est que vous êtes là où vous devez être. Donc si là, vous allez chercher dans le domaine professionnel ou de vos activités, si vous ne travaillez pas, mais en tout cas, ou si vous êtes à la retraite, dans ce domaine professionnel, activité, si vous allez chercher ce bonheur, vous allez avoir l'abondance qui va avec, naturellement, ça va se faire tout seul. Et vous voyez ici, on a donc le cavalier, il va comme ça dans la carte. Alors c'est inversé à l'écran, mais le cavalier va comme ça vers le soleil. Et qu'est-ce que j'ai derrière, dans l'ordre où je les tire? J'ai au niveau professionnel, ce cavalier de coupe. Donc on va chercher son bonheur, sa coupe et le soleil au niveau professionnel, et on va vers le soleil au niveau financier. Donc complètement logique, une vraie continuité. Et alors j'ai sous les yeux la carte tout à l'heure du 7 de denier, qui était en dessous pour moi sur la table, avec ici aussi tout ce qu'on plante, tout ce qu'on est en train de préparer, toute cette patience, tout ce travail, un petit peu des fois en sous-main, qu'on voit pas forcément, il va chercher aussi le soleil. Et on a sur cette carte une notion de cercle qui me fait penser au soleil. Et ici, on a aussi un cercle qui me fait penser au soleil, presque même l'arc-en-ciel, qu'on retrouve dans cette notion de roue, d'horloge, de patience. Donc, on est en train de mettre en place toutes ces choses. Il y a tout un cycle qui se prépare, un cycle lumineux comme le soleil, pour aller vers une sorte d'accomplissement pour moi. C'est vraiment très beau. Dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a, amis Cancer, sur ce mois de juin 2023 ? Et en plus, je trouve que c'est extrêmement cohérent, là, tout ce qu'on a dans votre tirage. Au niveau personnel de votre vie intérieure, les cancers pour votre mois de juin 2023. Bon, écoutez, elle vient de se retourner. Alors là, alors j'en ai même deux en fait. Voilà, je vous montrerai la deuxième après. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. On a une arcane majeure. Et à l'instant, je vous parlais de cycle, de cercle, de soleil. On vient de voir toutes les cartes qui ont un cercle. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve encore? La roue de la fortune. Donc, encore un cercle, encore des cycles, encore une évolution. Alors, qui prend son temps, on retrouve toujours cette notion, il faut du temps, ça va se faire. Il y a un cycle à respecter, il y a un ordre des choses, c'est voilà, qui est l'ordre de la vie, l'ordre des saisons, comme on a ici dans la roue de la fortune. Mais là, c'est vraiment la roue qui tourne à votre avantage. C'est vraiment le karma, c'est le destin, c'est le succès qui arrive. C'est vraiment magnifique. Là, dans votre vie intérieure, vous évoluez, vous transformez, mais pour être vous, pour être la personne que vous avez toujours destinée à être, que vous attendiez d'être, là, vous allez incarner qui vous êtes réellement. C'est un travail, c'est tout un cheminement, tout un aboutissement, mais là, c'est vraiment, c'est le bon moment en fait pour vous. Et derrière, je vous disais, j'avais deux cartes. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la 6 de bâton. 6 de bâton qui était déjà tout à l'heure en carte collée sur une des précédentes cartes que j'ai tirées, et qui nous parle de victoire, de succès, de gloire. Et on retrouve encore ce soleil derrière, pour moi, avec cette notion d'un cercle, d'un cycle, d'une patience qui va mener à une réussite, à un accomplissement, à une victoire. C'est incroyable. La même carte de réussite et de triomphe qui se retrouve juste derrière une des cartes qu'on a tirées ensemble. Écoutez, pour moi, il y a vraiment un message là. Et alors justement, pour conclure ce tirage, amis Cancer, pour le mois de juin 2023, ah ben voilà, j'en ai une autre. Incroyable. Alors je vous disais il y a quelques instants, on a une cohérence dans le tirage. On retrouve cette notion de cercle, de succès, de soleil. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une arcane majeure et on a l'impératrice. Qu'est-ce qu'on voit sur l'impératrice? Pour moi, on a encore cette notion de soleil.
Et l'impératrice, c'est quoi? C'est vraiment l'abondance, c'est l'harmonie, c'est la grâce, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la mise en place de nouveaux projets, c'est la naissance, l'éclosion de quelque chose de beau, quelque chose de prospère, quelque chose d'abondant, hein, quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Vraiment, l'impératrice, c'est une carte magnifique. Donc là, on a quand même, sur les 3 dernières cartes, 3 arcanes majeurs. Et on avait en plus la mort et la papesse. Donc on a 5 arcanes majeurs sur 2, 4, 6, 8, sur 9. On a plus de la moitié des cartes qu'on a tirées pour vous qui sont des arcanes majeurs. C'est quand même un mois, ça veut dire que c'est un mois très fort. On est sur des énergies qui sont fortes. On est vraiment sur des choses très importantes pour vous, les cancers, je pense. Hein. Il y a une vraie transformation là. Vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et on termine avec cette impératrice. Vous incarnez l'impératrice. Vous incarnez la fécondité, la fertilité de ces projets et vous les mettez en place avec abondance. Hein. C'est vraiment... vous avez comme une baguette magique dans les mains. Hein. Là, vous avez la clé de votre destin dans vos mains pour moi. C'est vraiment ça qu'on a. Hein. Et alors, en d'autres decks, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle de choix. Donc, on va peut-être, tout au long de ce mois, on parlait d'étapes, de cycles, de choses à mettre en place. Il y a nécessairement des choix à faire. Hein. Il va falloir, on parlait de ressources, choisir les bonnes ressources, écouter, on va avoir plusieurs informations, plusieurs messages, peut-être plusieurs conseils, écouter, choisir ce qu'on va écouter, choisir ce qu'on va mettre en place, choisir vers quoi on va aller, quelle direction on va rechercher, quel va être le travail qui va être fait pour nous. Hein. Donc, il va y avoir des choix à faire. Derrière, on a le jugement qui nous parle de renouveau. Donc, encore une arcane majeure qui nous parle de renouveau, hein, de renaissance, de renaissance à vous-même, en fait, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment, pour moi, sur une transformation de vous-même, en fait. Voilà. Et vous allez vers cette meilleure version de vous, vous transformez pour quelque chose de super, hein, les cancers. Vraiment, c'est génial. Hein. C'est très, très beau. J'espère que ça résonnera avec un maximum de cancers parce que là, franchement, c'est très prometteur. Alors, on va prendre un petit message conseil pour vous pour ce mois de juin 2023. Ah bah écoutez, il est tombé. Des libérations karmiques sont à l'œuvre aujourd'hui. Tes actes sont en résonance avec la révélation de vie antérieure. On vous parle de libération karmique. On a parlé d'un travail de transformation, hein, et notamment d'un travail de transformation intérieure. On a parlé de cycle. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des libérations karmiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc vous allez peut-être, transcender des choses, transformer des choses, libérer, hein, du karma, tourner des pages, passer à autre chose, pardonner, laisser le passé derrière. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de ça avance, il y a un cycle, mais on se déleste, on se libère pour du mieux, pour laisser de la place à du mieux. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont être libérées et vos actes sont en résonance avec la révélation de vos vies antérieures. Pour moi, là, on vous dit que les actes que vous mettez en place sont en résonance. Alors, on parle de vie antérieure, la révélation de vos vies antérieures, mais aussi avec vous-même, hein, vos vies antérieures, vous-même. Vous avez peut-être des messages, des informations qui vous viennent, des illuminations, des révélations, et vous allez être en accord, en harmonie, hein, en résonance avec ça. Hein. Vous êtes complètement alignés là. Hein. Donc, on avait cette papesse, n'oubliez pas, dans votre défi, restez alignés avec vous-même. Que tout ce qui va se passer, ce soit complètement dans une fluidité par rapport à vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous conseille là, hein, les cancers. Donc écoutez, c'est vraiment une très très belle guidance pour vous. Donc j'espère que vous allez passer un magnifique mois de juin. Encore bon anniversaire aux cancers qui sont nés en juin. N'hésitez pas à aller voir cette guidance, revoir cette guidance au cours du mois de juin ou à la fin du mois de juin, parce que du coup, les choses pourront avoir évolué. Et ce que vous aurez perçu quand vous allez l'écouter, là peut-être fin mai ou tout début juin,
sera pas la même chose qu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas pour conforter ou confirmer certains ressentis à retourner voir la guidance et laisser un message. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça a résonné avec vous, avec votre situation. N'hésitez pas à partager avec les autres également. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et à partager cette guidance si ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite encore un magnifique mois. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous dis bye bye.